T'es là. T'es là. Bonjour à tous, nous vous présentons l'école publique Raymond Aubrac. Nous allons vous montrer quelques images du village. Pour commencer notre émission, nous allons parler des travaux de Vanosque. Ces travaux se situent au milieu de la rue Joseph-Bessé. Ils servent à séparer les eaux pluviales et les eaux des égouts. Tout de suite le reportage. Présentez-vous. Je suis Damien, chef de chantier de la société Mounard Travaux Publics. Quelle machine prenez-vous pour ce chantier? Alors vous avez derrière vous une mini chargeuse, derrière moi une mini pelle et une pelle de 15 tonnes à chenilles. Avant d'attaquer le chantier, comment préparez-vous les travaux? Il y a une étude qui est faite par un cabinet d'études et après moi, ils font des plans et par rapport aux plans j'exécute ce qu'ils me disent de faire. Avez-vous eu des problèmes? Si oui, lesquels? Alors on a différents problèmes suivant l'évolution du chantier, en fonction de ce qu'on trouve en creusant les tranchées, et puis en fonction des maisons, en fonction des réseaux qui sont déjà existants, en fonction de pas mal de problèmes. Bonjour, présentez-vous. Je suis Maurice Mattevet, je suis adjoint chargé de la voirie. Pourquoi font-ils des travaux? Eh bien, la commune de Vanosque fait des travaux d'assainissement, c'est-à-dire l'acheminement des eaux usées vers les stations d'épuration, des travaux d'eau pluviale pour acheminer les eaux pluviales qui descendent des toitures et qui vont dans les chenaux, et puis l'eau potable, celle que tu bois à la maison et que tu as besoin tous les jours. Voilà, tous ces travaux se font en même temps parce que toutes les conduites sont dans la même tranchée, faites par les entreprises que tu vois autour de nous. Est-ce que vous faites souvent des travaux comme ça? Bien, on n'en fait pas souvent des travaux comme ça pour plusieurs raisons, parce que une fois qu'ils sont faits, on ne va pas en refaire d'autres. On en a fait déjà de l'autre côté du village, donc ils ne sont pas à faire. Mais des travaux aussi importants, il va y en avoir à faire, puisque, comme tu le sais, il y a eu beaucoup de dégradations dues aux orages, donc il y aura beaucoup de travaux à faire. Mais des travaux d'assainissement comme ceux-ci, avec les eaux pluviales et l'eau potable, il n'y en aura pas beaucoup. Là, c'est très important, mais heureusement que des travaux comme ça, il n'y en a pas toujours. Mais c'est vrai que dans une commune comme Vanosque, qui est grande, il y a beaucoup de travaux à faire et qui sont assez divers et variés. Combien de temps va durer ce chantier? Alors, le chantier a commencé là, fin octobre, on va dire. Il va durer sans doute tout l'hiver jusqu'au printemps, puisqu'on va monter jusqu'en haut du village si le mauvais temps ne perturbe pas ou n'arrête pas le chantier. Donc ça va durer encore de longs mois, même si les travaux qui vont continuer seront plus rapides que ceux du bas du village, puisque là c'était beaucoup plus compliqué. Quand vous étiez petit, vous pensez à faire des travaux plus tard? Pas spécialement, après c'est la vocation qui a voulu ça, hein. Ça fait 13 ans que je suis dans le métier. Donc étant petit, on est tous un peu amoureux des machines, hein, étant petit garçon. Bonjour. Après le sujet sur les travaux, mon camarade et moi allons vous présenter un sport Et peu connu du public, qui s'appelle la longue ou les boules lyonnaises. Voici notre cher Sébastien. Quel est votre rôle dans les boules? Je suis président des boules de Vanosque. Je suis aussi éducateur et je suis depuis quelques semaines, président de la commission des jeunes du secteur d'Annonay. Qu'est-ce qui est dangereux dans la longue? C'est pas très dangereux, il faut être attentif, c'est tout. Les équipes sont de combien de personnes? On peut jouer individuellement, en double, en quadrette, et en club on peut aller de 7 joueurs dans plusieurs parties. Et il y a les clubs sportifs où il y a beaucoup plus de compétition, beaucoup plus d'épreuves. Qu'est-ce que les règles de la longue? Le but du jeu de la longue, c'est d'être comme à la pétanque, c'est d'être le plus près du but. Et on a le droit de tirer, c'est-à-dire d'enlever la boule en respectant la règle du coup de 50 cm avant la boule. D'accord. Depuis quand entraînez-vous les petits?
Je n'entraîne pas que les petits, j'entraîne aussi quelques adultes, notamment dans le club, quand on fait des rencontres, on va dire, un peu sportives. Qu'est-ce qu'on gagne à la longue? Au niveau adulte, ils gagnent de l'argent. Et les enfants gagnent des lots et des coupes. Même un petit peu en adulte aussi, il y a des coupes, mais c'est beaucoup plus de l'argent. Et aussi, bien sûr, les titres, qui n'ont pas de prix, on va dire. Les coupes de Tom. Là, j'étais premier, deuxième, la 10e, la 12e, la première, la 9e et la sous-champion. De retour sur le plateau après ce reportage réalisé par nos camarades. Maintenant, nous allons regarder un reportage sur l'intégration des nouveaux élèves dans notre école. Nous vous souhaitons un agréable moment. Bonjour, nous avons choisi le sujet de savoir comment un nouvel élève s'intègre dans sa nouvelle école et nous allons voir plusieurs reporters qui vont nous expliquer ça. C'est qui d'après vous ça? La maman. La maman. Avance un petit peu parce que là on va pas tout. Pour commencer, une interview de Evelyne Cleux. C'est toujours intéressant d'accueillir un nouvel élève parce qu'il a toujours des choses à nous apporter, d'autres façons de faire, d'autres idées, notamment un regard un peu extérieur sur la classe. Vous vous rappelez quand il disait que vous étiez bruyant et que du coup j'étais obligée d'élever la voix, par exemple. Donc c'est bien, c'est intéressant, son avis extérieur. Est-ce que je dois accorder plus d'attention à Léo qu'à vous? Forcément un petit peu plus au début, puisqu'il faut être attentif au fait de son intégration, voir s'il se sent bien. Donc j'essaie de discuter avec lui. Est-ce que ça a un impact sur le programme à suivre? La venue d'un nouvel élève, c'est ça? Oui. Pas tellement, puisqu'en fait, il prend le train en route. Par contre, effectivement, il y a des choses qu'il n'a pas faites, donc on a pris le temps de revoir les notions qu'il ne connaissait pas bien. Et puis, très bien pour ce qu'il a déjà vu, parce qu'au moins, il est à l'aise. Voilà. Voici une interview de Léo Musogaluet, le principal intéressé. Aujourd'hui, comment t'es sorti dans ta nouvelle école? Bien, très bien même. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de copains cool et c'est une grande école. Préfères-tu cette école? Je préfère cette école. Pourquoi? Parce que c'est plus cadré. C'est plus cadré. C'est-à-dire on apprend plus de choses. Quand tu es arrivé le matin à l'accueil, comment ça s'est passé? Très bien accueilli. Pourquoi? Parce que beaucoup sont venus me dire comment je m'appelais et plein d'autres trucs. Ça m'a fait très plaisir. Est-ce que Léo s'est bien intégré? Oui, tout à fait, il s'est très bien intégré. Les autres élèves ont été particulièrement accueillants. Et puis il est très gentil, il joue avec tout le monde à la récréation, donc tout s'est très bien passé. En conclusion, les élèves s'adaptent très vite et bien. Nous revoilà en direct sur TV Vanos. Et maintenant, Albin, que vas-tu nous présenter? Eh bien, Louis, je vais te présenter le reportage du club de basket de Vanos. Ouais, c'est les basketteurs! Bonjour, voici Sébastien. Depuis quand pratiquez-vous le basket? Oui, je pratique le basket depuis tout petit. J'ai attaqué en moins de 17 ans. Merci. Voici les basketteurs de Vadosque. Les jeunes basketteurs s'entraînent pour le prochain match. Depuis quand êtes-vous entraîneur? Je suis entraîneur à peu près 3-4 ans. Pour qui? J'entraîne les tout petits, les mini-poussins. D'accord. Ça va de moins de 9 ans. Ok. Avez-vous une anecdote intéressante sur votre parcours de basket? On peut dire oui. Quand on était en moins de 18 ans, nous avions remporté le titre Dromardèche des deux départements, voilà, du comité. D'accord. Et revoici, jouons en face.
et Konya marque le panier final. C'est la fin du meilleur journal télé des enfants de Manosque. Nous espérons que cela vous a plu et que vous vous en rappellerez. Si vous avez des questions, retrouvez-nous sur www.tela.media. Au revoir et merci. Tela.